Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire en live consacré au métier de lead développeur chez Soprasteria. Je vous remercie tous de nous avoir rejoints. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion de ce webinaire et nous y répondrons dans la deuxième partie du live. C'est parti. Je me présente. Je suis Gaspard Adler et je suis le responsable du recrutement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes chez Soprasteria. Et je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu et Axel, que je laisse se présenter en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Axel Chenet et je suis donc lead dev au sein de Soprasteria Clermont-Ferrand depuis le début de cette année. Oui, bonjour à toutes et à tous, Mathieu Vincent, donc je suis le directeur technique de la BU Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'occupe de tout ce qui est lié au sujet technique, que ce soit le commerce, les projets et aussi le suivi des collaborateurs tout au long de leur carrière. Merci à tous les deux. Alors Mathieu, qu'est-ce que le métier de lead développeur chez Soprasteria ? Alors, c'est un rôle très important sur nos projets. Comme son nom l'indique, c'est un lead des développements. Donc, c'est un expert en développement qui, de par ses expériences passées, accompagne les projets et les collaborateurs au quotidien. Donc, il met en place les normes, forme les nouveaux développeurs au projet et s'assure de la qualité et du bon fonctionnement des applications que nous développons. Un métier éminemment central pour nos projets. Axel, toi, tu es lead développeur depuis cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, d'abord étudiant, puis professionnel, afin de bien comprendre l'évolution que tu as suivie pour en arriver là aujourd'hui ? Oui, alors du coup j'ai commencé mes études à l'UFR Sciences et Technologies de Clermont-Ferrand. J'ai commencé par un DUT informatique, puis ensuite une licence en informatique et enfin un master informatique décisionnelle et logiciel. C'est justement durant ce master en fait où je suis rentré à Soprasteria, où j'ai réalisé donc mon stage de M1, puis mon alternance en M2. Suite à mon embauche, j'ai réalisé diverses missions de développement et de recherche technique pour différents clients, principalement Michelin et Euromaster. Enfin, on m'a confié depuis le début de cette année donc l'encadrement technique d'une équipe composée de 3 à 5 développeurs. Et pour arriver justement de développeur à encadrant technique, je suis passé par une phase où, au sein de l'agence de Clermont-Ferrand, j'étais plutôt expert au niveau Angular. Ok, merci. Et concrètement, ton quotidien aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Donc en fait, mon quotidien, ça va être donc au départ faire des missions de développement qui sont complexes, faire de la recherche de solutions techniques en fonction des tâches qu'on a effectuées. Mais c'est aussi être garant du code, donc faire les revues de code. Faire une revue de code, ça va pas juste être accepté ou rejeté. Si on rejette, c'est savoir expliquer aussi aux développeurs pourquoi on rejette. Et c'est là en fait pour moi où est le cœur du métier. C'est-à-dire qu'il faut savoir expliquer pourquoi justement on va rejeter cette revue de code, mais pour quelles raisons en fait. Et ça va principalement des raisons de maintenabilité, donc pour faire un algo plus compréhensible, avoir une organisation du code qui sera plus cohérente, avoir le moins de duplication possible. Et en fait, tout ça, tout le monde a y gagné, que ce soit les développeurs, puisque travailler dans un environnement avec un code compréhensible, c'est quand même plus simple. Ça évitera d'avoir des bugs et donc le client sera content puisqu'on produira des releases de qualité. Donc là-dessus, c'est vraiment des formations au jour le jour. Ça m'arrive aussi assez régulièrement qu'on vienne me contacter un petit peu à côté pour voilà, avoir mon avis sur comment je ferais telle tâche et autres. Après, c'est aussi finalement réaliser le déploiement des applications, accompagner les clients sur les choix techniques de leurs évolutions, faire aussi en sorte d'automatiser le plus de choses grâce aux chaînes de CI/CD. Bien sûr, faire de la rédaction de documents techniques. Et ensuite, quand le temps me le permet, j'aime aussi m'intégrer au sein de Soprasteria Academy pour dispenser des formations, que ce soit sur Angular ou autre. Donc, assez complet. Assez complet. Tu peux nous parler précisément d'un projet aujourd'hui sur lequel tu es, en termes de contexte, de méthode de travail utilisée ou même des technos qui sont mises en œuvre aujourd'hui sur ces projets-là ? Oui, bien sûr. Donc là, en ce moment, je travaille sur le pôle Euromaster où j'encadre une équipe de 3 à 5 personnes. Donc, on travaille principalement en contexte agile, en lien très proche avec le client. Donc, j'ai l'habitude de travailler plutôt sur des applications web avec des technologies assez récentes. Donc, typiquement, on aura du Spring Boot, de l'Angular, de l'Ionic et du Cordova pour les applications mobiles,
Généralement, on travaille avec GitLab en versionning de code. Et ensuite, pour les déploiements, ce sera Docker et Azure. Après, voilà, ce sont nos technologies, enfin mes technologies de prédilection, mais on s'adapte aussi en fonction du contexte et du projet client. Ok, alors Soprasteria, c'est une ESN en France, dans le top 3 des ESN françaises. On est présent, c'est une société qui est présente sur l'ensemble du territoire français. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Axel et Mathieu, vous êtes basés à Clermont-Ferrand, mais on est aussi présent à Annecy, à Grenoble et à Lyon, au travers de 9 agences également. Est-ce que vous pourriez nous donner une vision un petit peu plus large du type de clients que nous avons et les personnes avec qui vous travaillez tous les jours, à la fois sur Clermont-Ferrand et puis Mathieu, comme tu as une vision un petit peu plus large sur la région, nous présenter un petit peu plus les clients de la région également. Oui, alors je vais commencer pour les clients de l'agence. Sur l'agence, on va avoir pas mal de clients. Donc j'ai cité les principaux. On aura Michelin, où on travaille principalement avec eux directement sur site. On va avoir Euromaster, où on gère une bonne partie justement de leur site web, mais aussi de leur application en interne. Et on aura aussi l'Imagrin et l'Imprimerie nationale, donc ayant pour clients finaux les ministères. Merci Axel. Donc ça c'était pour le panorama clermontois. Donc plus largement, comme l'a dit Gaspard, on intervient donc à Lyon, Grenoble et Annecy avec d'autres comptes, des grands comptes nationaux tels que la SNCF, EDF, l'ACNAM, la CNAF, et des comptes plus locaux comme par exemple à Annecy, CSD, SNR ou Amersport qui sont des comptes plutôt industriels, ou à Grenoble, ST Micro ou Soitec. À Lyon, donc on a un gros pôle qui regroupe 5 agences. Donc, comme j'en ai parlé, il y a déjà la SNCF, EDF, la CNAM, et puis aussi des comptes locaux comme Volvo Truck ou le groupe SEB, où on a un projet assez sympa autour de la cuisine connectée. Beaucoup de grands comptes et des gros projets. Quelles sont aujourd'hui les technologies qui sont le plus demandées et le plus utilisées au sein des projets chez Soprasteria, spécifiquement sur la région? Sur la région, on a pas mal de pôles de compétences divers. Hein. Comme l'a dit Axel, on s'adapte grandement à nos clients. Les technologies qui sont en vogue sont évidemment le Java, l'Angular de plus en plus pour les parties des développements front, et puis tout ce qui est infrastructure conteneurisée autour de Docker, Kubernetes et tout ce qui est cloud, donc avec Azure, AWS, où on a pas mal de projets qui boostent pas mal. Et Mathieu, toi, tu es directeur technique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est mis en place aujourd'hui comme encadrement pour l'ensemble des équipes techniques et aussi spécifiquement pour les lead dev qui montent en compétences et en puissance chez nous? Oui, tout à fait. Donc, on a deux axes qu'on travaille principalement. Un axe animation communauté qu'on a appelé Aratech, donc avec notre petit logo du chat, qui permet de partager avec l'ensemble de la communauté technique du bassin des événements, donc avec des rex de projets ou de technologies qu'on a pu mettre en œuvre chez nos clients, mais aussi des éditeurs qui viennent nous parler de leurs solutions afin de nous ouvrir un petit peu les chakras. On a aussi des plénières où on se retrouve une ou deux fois par an pour échanger, partager, faire des workshops sur différentes technos qu'on aimerait essayer sur nos projets. On a évidemment aussi des channels de type Yammer pour pouvoir échanger au quotidien quand on a une question, un problème technique, et pour pouvoir bénéficier de l'apport des experts techniques de tout notre bassin, qui sont assez nombreux. Et le deuxième axe, c'est la direction technique. Pardon. Non, vas-y. Dont je m'occupe, qui a un rôle plus opérationnel, donc d'encadrement sur la partie RH, encadrer, former nos collaborateurs pour s'assurer qu'ils soient au top des technologies, qu'ils aient un parcours de formation pertinent, qu'ils se sentent progresser, s'assurer que les projets se passent bien, que les clients sont contents, et puis après la partie avant-vente où on embarque aussi nos experts pour qu'ils puissent nous faire part de leur savoir-faire pour apporter des réponses pertinentes à nos clients et qui nous confient de gros projets pour l'avenir. Une communauté soudée et qui partage. Et ça, c'est, je pense, le plus important à retenir. Est-ce qu'en termes de formation, Soprasteria propose un book de formation, des parcours de formation identifiés pour l'ensemble de nos équipes techniques et puis les lead dev plus précisément?
Oui, alors on a pareil différents modes de formation. On a ce qu'on appelle la Sopra Steria Academy, comme Axel en a parlé tout à l'heure, qui est une académie interne, donc où on a des formations qu'on met au jour le jour. Donc on essaie d'être à la pointe là-dessus aussi, et qui ont un avantage d'être dispensées par des collaborateurs du terrain. C'est des collaborateurs de projets qui viennent dispenser les formations et qui de ce fait peuvent partager leurs expériences et leur vécu sur des projets sur ces technologies. Après aussi, ben, on voit de plus en plus de e-learning exister dans le monde IT. Donc, on se base aussi sur des plateformes telles que Pluralsight pour construire des parcours de formation sur des sujets pointus ou avancés pour lesquels on n'aurait pas forcément de cours en interne. Et puis, dans certains cas, on va même jusqu'à la formation avec des organismes externes qui sont pointus dans un domaine tel que Kubernetes avancé, où on a besoin d'une vraie expertise pour nous aussi apporter notre expertise à nos clients. Donc voilà, différents axes avec des parcours de formation qui sont planifiés, tracés avec le collaborateur pour qu'on ait une bonne vision de sa montée en compétences sur ces sujets. Ok, merci beaucoup Mathieu. Et je rappelle aussi que Sopra Steria, on engage à peu près 110 actions écoles par an auprès de 26 écoles du bassin. C'est très important pour nous d'avoir ce lien avec les écoles et on a des partenariats privilégiés, notamment avec l'École centrale de Lyon, CPE Lyon, où on tient une chaire Big Data, Télécom Saint-Étienne également, et un nouveau partenariat avec l'école IPI à Lyon, où on accompagne de la L3 jusqu'au M2 en alternance. Des jeunes pour justement l'optique, c'est ce métier de lead développeur chez Sopra Steria. Avant de conclure et de passer aux questions des personnes qui participent aujourd'hui, qui nous écoutent, je vous remercie en tout cas pour vos réponses. Et est-ce que vous pouvez voilà, pour le mot de la fin, me synthétiser en 3 mots ce qui est pour vous Sopra Steria et le métier et l'environnement technique chez Sopra Steria aujourd'hui? Oui, alors pour moi, c'est principalement de l'entraide. Parce qu'on a toujours besoin, enfin on a toujours quelqu'un, si on a un problème, que ce soit un expert technique ou autre, qui sera là pour nous répondre. C'est de la formation, puisque de toute façon le métier de développeur, de lead dev et tous les métiers techniques en règle générale, c'est forcément de la formation en continu. Donc ça va passer par les organismes ou même justement par les encadrements de projets. Et aussi la convivialité, puisque bon, on travaille quand même dans une bonne ambiance et c'est agréable d'aller travailler tous les jours. Merci. Et pour moi, genre que j'aurais un mot, c'est le partage. Bien, quand j'en ai parlé de la communauté, échanger au maximum. On a de beaux projets, de belles compétences, donc en faire part au maximum. Liberté, parce qu'on essaie de donner un maximum de liberté aux collaborateurs pour qu'ils puissent apporter un petit peu leurs idées, leur motivation au projet et puis globalement à l'entreprise pour aller de l'avant. Et puis innovation, parce que c'est grâce à ce partage et cette liberté qu'on arrive à être plutôt innovant sur nos solutions proposées à nos clients et qui fait notre force et notre reconnaissance auprès de ces grands comptes. Eh bien, merci à tous les deux. Nous allons passer à la séance de réponses aux questions. Donc, on a pour le moment une question. Je vous la pose à tous les deux. On va essayer de travailler dessus. Peut-on progresser techniquement, et en responsabilité chez Sopra Steria? On peut dire quel est le parcours d'évolution d'un jeune arrivant chez nous en alternance ou en sortie d'école chez Sopra Steria sur la filière technique. Quelles sont les possibilités? Oui, bah écoutez, je vais prendre la question. Donc, on a le parcours un peu classique, comme celui qu'Axel a décrit quand lui est arrivé. Hein. On commence en tant que développeur sur un projet avec les technos qui nous vont bien. Et puis, de plus en plus, on va prendre des responsabilités sur ce projet, potentiellement changer un petit peu de projet. Commencer à encadrer, par exemple, un stagiaire ou un alternant, avoir ses premières notions de partage de compétences, de formation. Et puis petit à petit, on va prendre de plus en plus de responsabilités sur son projet, passer référent technique du projet, où on va vraiment être le garant de certains pans de l'application ou carrément de l'application entière. Et puis après, on aura différents axes de travail, donc soit une expertise plutôt technique où on va aller chercher d'être le plus pointu possible sur un ou des sujets comme Angular, comme Java, comme le Cloud Azure, ou plutôt une filière architecture où là on va avoir un esprit plutôt global, sans expertise forte, mais avec une vision un peu assez large des compétences qu'il faut avoir sur un projet et pouvoir apporter une réponse complète à un client. Donc les deux rôles sont très complémentaires. L'expert va apporter son savoir-faire au quotidien du projet et puis l'architecte une vision plus globale en amont. Et donc les deux vont de pair au quotidien. Merci beaucoup Mathieu. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je pense qu'on a été complet et clair.
Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse clôturer ici ce webinaire en live sur le métier de lead développeur. Vous pourrez certainement le retrouver car on l'a enregistré. Merci à vous deux et merci à tous les auditeurs. Merci Bonne Gaspard. journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.